la rubrique Rencontre sur Domitia Radio. Aujourd'hui, direction Narbonne pour rencontrer Laurent Gian, magicien professionnel, qui nous parle de son parcours et de son métier. Je m'appelle Laurent Gian, je suis magicien professionnel sur le Narbonnais. Je suis sur le Narbonnais depuis 4 ans maintenant, 4-5 ans. J'ai découvert la magie, j'avais 30 ans, donc il y a maintenant presque 20 ans, dans une circonstance, dans des conditions particulières. En fait, je rentrais du travail, j'habitais à Paris à l'époque, je rentrais du travail, et dans le RER, j'étais assis, et tout d'un coup, il y a des mains qui se sont approchées de mon visage, de mon regard, et là, ces mains se sont mises à faire apparaître des pièces de monnaie, des balles. Et j'ai été fasciné par ce moment. Et à côté de moi, il y avait un enfant qui était assis et qui regardait aussi ses mains. Et je pouvais voir dans son regard, en fait, la fascination qu'il avait. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai tout de suite été sur Internet pour me renseigner. Quelques jours après, j'entrais pour la première fois dans un magasin de magie à Paris. Et c'est là qu'a commencé en fait une passion qui dure maintenant depuis 20 ans et qui m'a décidé, il y a 2 ans, de me lancer professionnellement dans l'aventure magique pour partager en fait ce que j'avais ressenti à cette époque-là, ce moment initial. Voilà. La magie, c'est un domaine qui est très très vaste en termes de métiers, de compétences qui sont déployées. Mais moi, je suis arrivé très vite vers un pays qui s'appelle l'Espagne, qui est aujourd'hui reconnu mondialement comme le pays magique, en fait, où il y a le plus grand nombre de magiciens. Et je me suis plongé dans la magie espagnole, à corps perdu, j'ai envie de dire, et à cœur aussi. J'ai beaucoup appris avec eux, parce qu'ils ont une culture très riche autour de la magie. En fait, j'ai trouvé dans la magie espagnole ce que je voudrais reproduire avec mes spectateurs. C'est-à-dire à la fois de la joie magique, parce que pour moi l'essentiel de la magie c'est de la joie en fait, du partage, et autour de la réalisation de l'impossible, puisque la magie c'est ça, c'est réaliser l'impossible. Et de créer chez le spectateur cette émotion du mystère, et de le rendre fascinant, comme moi j'ai été fasciné à cette époque du RER. Et c'est ça que j'essaie de reproduire dans mon spectacle que j'ai écrit l'année dernière, qui s'appelle Fantaisie magique, qui est un spectacle de magie familiale, tout public, avec les petits et les grands. Et moi, ce que j'aime, c'est par exemple faire venir les enfants et leurs parents sur scène, et on va vivre ensemble, et on va réaliser de la magie. C'est un spectacle de magie participatif et joyeux. Et au sein de mon spectacle, j'ai un numéro que j'ai créé spécialement qui s'appelle Le sac aux 1001 mystères. Et c'est un numéro que j'affectionne particulièrement parce qu'à l'intérieur il y a et c'est un numéro vachement bien. À côté de ce spectacle Fantaisie magique, qui peut se jouer lors d'événements, notamment de fin d'année, mais aussi des rendez-vous annuels, voilà, que vous pouvez organiser. Et je serai ravi de vous proposer ce spectacle. En dehors de ça, je propose aussi du table en table, du close-up, lors de vos cocktails, anniversaires, mariages. Et à côté de ça encore, j'ai une troisième proposition qui est « Il était une fois », un spectacle de magie. Et ça, c'est dès lors qu'on va discuter ensemble, je vais élaborer un spectacle de magie par rapport à un lieu. Vous m'invitez dans un lieu, et là, je vais créer un spectacle de magie qui peut durer jusqu'à une demi-heure en fait. Et je l'ai réalisé l'année dernière à la librairie du Sommeil, et effectivement, j'ai fait de la magie autour de la thématique du livre, et principalement d'Alice au Pays des Merveilles. Sur le Narbonnais, il y a un club de magie au sein de la MJC de Narbonne, et c'est un lieu où les magiciens du Narbonnais peuvent se retrouver et parler, échanger sur la magie, mais aussi permettre à des non-initiés d'apprendre la magie. Pour moi, la magie, c'est un art à part entière parce qu'il fait vivre des émotions aux spectateurs. Et cette émotion, qui est très particulière, c'est l'émotion du mystère, liée à la réalisation d'impossible. Il est fascinant. Il est fascinant, pourquoi ? Parce qu'en fait, il se réalise dans le réel, au moment présent, en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, mon objectif en magie, c'est de rendre le moment présent unique, intense et mémorable.